monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de mes goals, objectifs et résolutions pour l'année 2021. Je sais qu'on est en mars, je sais que cette vidéo aurait dû arriver il y a déjà 2 mois de ça, mais de toute façon, c'est jamais trop tard pour décider de planifier quelque chose. Pour le coup, moi j'avais tout planifié en janvier, c'est simplement que je fais la vidéo super tard et au moins par contre cette fois-ci c'est que ça va me permettre de savoir et de vous dire si ma méthode de planification fonctionne. Donc tout d'abord j'ai changé de planeur. Si vous avez vu toutes les vidéos précédentes de cette catégorie là, vous savez que j'aime énormément les planeurs de chez Erin Condren. Ce sont les planeurs que j'utilise depuis 5 ans maintenant et ils me convenaient beaucoup, mais cette année comme je suis beaucoup plus dans une phase de développement personnel etc et que je fais déjà, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez vu et je vous invite à me suivre sur Instagram d'ailleurs, mais du coup vous l'avez probablement vu, c'est que déjà le matin j'ai mes petits cahiers de prière, ce genre de choses, et du coup j'ai pas forcément le temps d'avoir un cahier de prière, un bullet journal, un planner, un cahier de développement personnel. Oula, sorry. Un cahier de développement personnel, ça fait beaucoup de cahiers et il fallait que tout soit regroupé, et les planeurs Erin Condren sont très bien pour du planning mais pas du tout pour du bullet journal ou du développement personnel. Du coup cette année je me suis dirigée vers le Faithful Life Planner qui est déjà super joli, mais du coup par contre c'est un pavé, il est super épais puisqu'il a beaucoup d'espace pour justement du développement personnel, des mises au point mensuelles, il y a même une page en fait chaque semaine. Et je trouvais ça que c'était très intéressant, et du coup il fait cahier de prière, il fait journal, bullet journal, cahier de développement personnel, il y a vraiment tout dedans et je trouve ça vraiment super bien. Donc au passage, la première page du coup c'était comme ça, donc c'est pour l'année, la planification, les choses importantes. Donc il y avait un mot à choisir pour l'année, mot que j'ai déjà partagé aussi avec une photo. Mon mot pour cette année, j'ai choisi release, qui veut dire le fait de laisser aller, de relâcher tout ce qu'on a, autant au sens propre comme au sens figuré. Cette année, je souhaite me débarrasser de toutes les choses qui ne me servent pas, autant émotionnellement que matériellement parlant. J'ai vraiment besoin de faire du tri, de faire une mise à neuf, une mise à zéro et de repartir de bon pied. L'année 2020, comme je l'ai déjà dit, a été éprouvante pour notre famille, et cette année, je veux qu'on parte avec que le positif et que tout ce qui ne nous serve pas, on le laisse dans le passé. Donc après j'ai choisi comme d'habitude ma citation annuelle, et j'ai fait le point sur les choses qu'il fallait que je mette, dans lesquelles je mette de l'importance. Donc la chose numéro 1 qui était importante pour moi cette année, c'est mon couple, puisque c'est ce qui a le plus souffert en 2020. Donc il faut vraiment qu'on travaille sur ce point là. Ensuite bien évidemment j'ai mes filles qui restent ma priorité quoi qu'il arrive. Ensuite on parle du coup de Young Living, donc de tout ce qui concerne le bien-être, les huiles essentielles, ce genre de choses. C'est quelque chose qui désormais fait partie de mon quotidien, de ma vie, mais de plus en plus c'est aussi quelque chose que j'ai envie de partager avec les autres, puisque avec tout ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas forcément les connaissances ni l'opportunité d'avoir ce qu'il leur fallait au quotidien pour prendre soin d'eux-mêmes, et je trouve que c'est dommage. Et moi j'ai ces connaissances de par mon travail, et du coup je trouve que c'est important de les partager. Donc ça fait partie vraiment de mes objectifs de cette année, de rendre toutes ces connaissances et tout ce partage accessible pour tous. Après j'ai bien évidemment de trouver une nouvelle maison, ça fait partie de mes objectifs. Je veux retourner dans la ville où j'habitais avant et avoir tout à portée de main, et ça fait aussi pour moi partie du fait de laisser les choses derrière nous. Je sais pas comment vous vous situez, mais moi je pense vraiment que les lieux retiennent des énergies, et dans cette maison, même si j'y suis très attachée puisque j'ai accouché 2 fois dans cette maison, hein, donc forcément cette location a une valeur sentimentale à mes yeux. J'ai toujours trouvé que dans cette maison il y avait une énergie qui ne me convenait pas, et je veux pas qu'on la garde, je veux pas que ça continue d'être derrière nous, et du coup je préférerais qu'on récupère des bonnes énergies et qu'on crée des nouvelles énergies ailleurs. Pour moi c'est très important. Je souhaiterais voyager. Alors je pense qu'on fera juste un petit voyage cette année, puisqu'en fait normalement cette année on devait aller à Walt Disney World, et forcément ça va pas se faire
puisque la situation sera encore probablement trop difficile d'ici le mois d'août. Par contre, du coup, ça va nous permettre de planifier ce voyage pour 2021. En plus, 2021, c'est l'année de mes 30 ans et on sera aussi en plein dans la célébration des 50 ans de Walt Disney World. Donc ça va vraiment être une super expérience et j'ai trop hâte, et j'ai aussi super hâte de vous filmer des vidéos sur comment on s'est organisé pour notre voyage, puisque je pense vraiment que ça va être super. Donc 2021, Walt Disney World avec les enfants, ma soeur et mon chéri. J'ai trop hâte. Ensuite, bien évidemment, j'ai toujours ma catégorie de mettre des sous de côté qui de toute façon vont m'être nécessaires autant pour mon déménagement que pour mon voyage. De lire plus de livres. Cette année, j'ai mis la barre un peu moins haute puisque l'année dernière, je voulais lire un livre par mois que j'ai carrément pas tenu. En vrai, on s'en doutait, je sais même pas pourquoi je me suis dit que j'allais lire un livre par mois. Mais du coup, je me suis mis de lire au moins 6 livres cette année et j'ai pris un partenaire pour me tenir... Oh, je sais pas comment on le dit en français. Bref, j'ai demandé à ma soeur de lire ses livres avec moi pour être sûre que je le fasse et qu'elle me le rappelle de le faire et qu'elle me mette un peu un coup de pied aux fesses en cas de besoin si jamais je lâchais l'affaire ou je décidais de pas lire et de laisser tomber. Donc cette fois-ci, je fais ça avec elle. Pour février, janvier, je m'y suis tenue. Nous avons lu du coup, ma soeur et moi, The Audacity to be Queen, qui était vraiment très intéressant, un livre de développement personnel sur notre rapport à l'argent et sur nos rêves de carrière, ce genre de choses, sur le fait de rêver plus grand, et ça m'a beaucoup appris. Là, pour mars et avril, on lit Feelings Buried Alive Never Die, sur le fait de pas garder enfoui ses émotions, parce que de toute façon dans l'univers rien ne disparaît réellement, tout se transforme, et si on ne guérit pas ce qui nous arrive et tous les traumatismes qui nous arrivent au quotidien, on les garde et ça nous poursuit tout le temps. Et je viens de le commencer forcément, mais j'ai lu on va dire une 30aine de pages et je trouve que déjà ça me parle beaucoup, donc j'ai hâte de finir ce livre. Je ne sais pas encore quel sera celui pour le mois de mai, mais j'ai hâte puisque j'apprends beaucoup sur moi-même et ça m'aide à grandir, donc je trouve ça super. Ensuite, j'ai mis de prendre du temps pour moi. Faire YouTube fait partie de cette catégorie, prendre du temps pour moi, puisque j'avoue que j'adore être maman. Ça a toujours été mon rêve de carrière, hein. Je ne suis pas quelqu'un de carriériste de base. J'ai toujours... Depuis un bout de temps, je voulais être maman et maman d'une grande famille, hein. Les deux que j'ai là sont, je l'espère, pas les seuls que j'aurai, mais clairement ça prend beaucoup sur les choses que moi j'aime, puisque eh bien, tout mon temps leur est consacré, hein. À l'heure actuelle, je travaille qu'à mi-temps. Si je pouvais, je travaillerais depuis chez moi pour pouvoir être avec elles. Je fais l'école à la maison, tout ça, et ça prend beaucoup de temps, et par contre ça prend le pas malgré tout sur les choses que moi j'aime faire. Donc prendre du temps pour les choses que moi j'ai vraiment envie de faire, je trouve que c'est important, et j'ai commencé à le mettre en place avec ma routine du matin que je vous partagerai si ça vous intéresse, pendant laquelle du coup je prends vraiment le temps de ne faire que des choses qui me concernent moi. Je ne profite pas de mon temps seul le matin pour avancer dans les corvées ménagères, ce genre de choses, je me l'interdis. Ce sont vraiment les heures que je garde pour faire des choses pour moi. Et j'ai mis de me remettre au yoga. Le yoga, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, mais pas du tout de manière régulière, et encore moins depuis que j'ai eu les filles forcément. Et cette année je veux vraiment m'y remettre parce que ça me permet en plus de ça de faire le vide dans ma tête, et j'en ai besoin. J'ai besoin de cet ancrage, j'ai besoin de ressentir aussi la connexion avec mon corps, cette je sais pas comment on dit en français, cette présence d'esprit, mindfulness, de vraiment me sentir connectée et de me sentir mieux. Si je suis moi mieux et plus calme, forcément c'est plus facile aussi de gérer les enfants, puisque ça use toute la patience que j'ai. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que de base, même si j'ai beaucoup progressé, mon niveau de patience n'est pas si élevé que ça. Donc voilà, après comme tous les ans, je m'écris une petite lettre à moi-même. Autant vous dire que celle qui transitionnait de l'année passée n'était pas super, mais c'était quand même super. Donc ensuite c'est divisé en en quartiers avec nos buts, nos intentions et du coup nos projets et ce qu'on planifie. Donc bien évidemment là c'est pour la première partie de l'année, donc j'avais mis de faire au moins une étude, ça c'est fait, j'en ai fini une. Avec ma soeur on stade pour en commencer une deuxième, donc peut-être que je vais même dépasser ce but. De faire mon cahier de prière tous les jours, ça c'est bon.
J'en avais déjà parlé dans une autre de mes vidéos goals, mais tout ce côté très spirituel au quotidien, moi c'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire et qui m'aide à me motiver. Donc je m'y tiens vraiment de le mettre dans mes objectifs pour ne pas laisser ça derrière, puisque je vois vraiment une différence sur mon moral et mon mental. J'ai mis du coup de lire 2 livres pendant ce premier quart d'année, ce sera probablement fait et j'en suis très fière de faire 2 workouts par semaine. On n'y est pas du tout, il y a certaines semaines j'arrive à faire 3-4 séances de yoga. Là les 2 dernières semaines qui sont passées je n'en ai pas fait du tout, donc ça va, ça vient. On va essayer de s'y remettre, il faut de toute façon. Je me suis mis de faire un rencard par mois avec mon chéri, jusque là on en a fait 0. En même temps tout est fermé, donc c'est un peu difficile de se dire qu'on va laisser les filles chez quelqu'un et aller au cinéma ou faire quelque chose, ou même manger au restaurant. C'est un peu compliqué, mais on essaie quand même de passer du temps ensemble. En janvier on a fait une soirée jeux de société quand même tous les deux, je pense que ça compte. Et de faire une activité par mois avec les filles, une activité vraiment dédiée, que ce soit de la peinture, de la mosaïque, de la pâte à sel, quelque chose. Je veux vraiment leur dédier une après-midi. Là ça va être chouette puisque du coup on arrive vers Pâques, donc on va pouvoir faire pas mal de trucs. J'ai des petits poussins, des choses que ma soeur m'avait ramené de son dernier voyage en Allemagne et que Madeleine était trop petite, du coup on ne l'avait pas fait, donc là ça va être l'occasion de le faire. Et ensuite on a du coup les pages journalières, donc je vais vous trouver une page peut-être un peu vierge. Donc toutes les semaines on a aussi une page comme ça qui est vierge, dans laquelle moi je mets une citation. Il y a aussi des petites actions qu'on peut choisir de réaliser, et il y a une grande page qui sert de bullet journal et que moi j'aime beaucoup. Donc ça me permet de planifier encore plus de choses, et à chaque début de mois aussi. Du coup là par exemple c'est le mois de mars, donc il y a une page avec Project Plan and Prayer. Donc on va faire le point. Par exemple pour mars j'ai mis Be Mindful, donc de caser au moins 30 minutes de playtime avec mes enfants, de vraiment me poser pendant 30 minutes au moins par jour et d'être juste assise avec elles et jouer puisque c'est important, de faire une balade tous ensemble par semaine, de faire une activité par semaine. Après j'ai toute ma catégorie réseaux sociaux etc, puisque je sais que je suis pas non plus régulière sur ces domaines là. De commencer mon nouveau livre et de lire au moins la moitié, de finir mon étude, de faire 2 classes sur les huiles essentielles fait aussi partie de mes objectifs, de revenir sur YouTube, ça je pense qu'on est bon dedans, et de mettre des sous de côté. Et là derrière du coup j'ai ma prière pour le mois, plus d'objectifs, des choses en détail, et du coup je trouve que ce planeur m'aide vraiment beaucoup à remettre les choses en perspective. Et aussi à la fin de chaque mois vous avez comme ça une page de réflexion en fait sur comment ont été réalisés du coup vos objectifs personnels, spirituels, relationnels et vocationnels, et je trouve que c'est super chouette. Moi ça m'aide vraiment beaucoup de faire le point, en fait d'avoir quelque chose qui tous les mois m'oblige entre guillemets à faire le point pour être sûre que j'atteigne mes objectifs. C'est quelque chose qui me motive, j'ai besoin de ça, de quelqu'un qui soit derrière moi pour s'assurer que je fais ce que je dois faire, parce que sinon dans la vie de tous les jours avec ci et ça qui s'ajoute, et bien ça finit toujours par tomber à l'eau. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes objectifs de 2021. Ça fait quand même déjà pas mal de choses, et je préfère malgré tout viser un chouille en dessous et me dépasser que d'être encore déçue, puisque j'aime bien en fait cocher des cases. Je suis le genre de personne à faire des to-do list tout le temps. Donc on est en mars, mais si vous n'avez pas encore pris vos bonnes résolutions, c'est encore le temps, hein, c'est jamais trop tard pour se décider. Là c'est le ménage de printemps, donc c'est le moment de tout remettre à neuf. Je pense que chaque jour c'est l'occasion de repartir de zéro et de se mettre des nouveaux objectifs et de repartir à neuf. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Dites-moi vous ce que vous avez choisi d'accomplir pour cette année 2021. J'espère que 2020 n'a pas été trop dur avec vous, même si elle l'a été malgré tout pour tout le monde, on va être honnête. J'espère que vous vous en sortez bien et que moralement ça va. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!